Oui, coucou, c'est Matou, mes harceleurs ont un message pour vous parce qu'apparemment, je vous tiens dans l'ombre, je vous mens sur qui je suis réellement. Je vous jure, c'est quand même cocasse. On est sur des gens qui me chient sur la gueule du matin au soir, que ce soit dans leur groupe de Nurchi ou pas, ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que, hein, évidemment. Parce que j'en ai 4000 regroupés en noyau, puis après j'ai toute une constellation, évidemment. Ils passent leur temps à me chier sur la gueule. Il y a des dizaines et des dizaines de montages horribles, grossophobes, etc., sous lesquels il y a des centaines de commentaires et tout. Mais il faudrait que je leur rende des comptes. Ce sont des gens qui ne me soutiennent en rien. Au contraire, ce sont des gens qui m'enfoncent, mais qui sont là genre, oui, qu'est-ce que tu fais avec la cagnotte? Oui, c'était comment ton concert? Oui, quand est-ce que tu fais tel truc? Mais comment faut dire que s'il y a des gens qui ont le droit d'avoir accès à ces informations, c'est les gens avec qui je passe une relation apaisée, cool, d'artiste avec son public. Mais pas à vous, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, à votre avis? Mais c'est mystérieux. Bon, ça c'est quand même symptomatique d'un truc qui se passe dans notre société où on devrait se soucier vachement plus de plaire aux gens qui nous détestent que de choyer les gens qui nous aiment. Ça, je comprends pas, cette espèce de paradigme qui existe dans notre société absolument toxique et malade. Non, en fait, on peut lutter contre les gens qui nous détestent pour qu'ils nous foutent la paix, mais c'est pas eux le centre de notre préoccupation. Et pourtant, les gens qui te détestent sont quand même dans un truc super pervers narcissique de « elle existe grâce à moi ». Je sais pas si vous le voyez super clairement vous, mais dans ces messages se cache vraiment un truc qui il se dévoile à chaque fois qu'il m'envoie des messages, mais sur une volonté de me contrôler. Une volonté de contrôle. Plus je suis libre et pas sous contrôle, plus ça les rend fous de rage. Et ils aimeraient bien me contrôler. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'il y a si? Pourquoi t'as dit ça? Et il y a une envie, justement, dans le cyberharcèlement, c'est pour te faire fermer ta gueule, de contrôler ce que tu dis. Et évidemment, moi, ils peuvent pas contrôler ce que je dis, vu que c'est qui? C'est qui ces gens? C'est qui? Je vais pas leur obéir. Déjà, j'obéis quand même rarement aux gens même que je connais, parce que l'obéissance, c'est pas mon truc. Mais vraiment, il y a une volonté de me faire plier à leur volonté. Mais qui êtes-vous? Et alors, un trait de caractère commun entre mes cyberagresseurs et mon ex violent, c'est qu'ils veulent pouvoir bénéficier d'une certaine impunité qui serait garantie par ton silence. C'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir te faire du mal et que toi, tu fermes ta gueule et que tu ne te rebiffes pas, parce que si jamais tu te rebiffes, ils reviennent au centuple pour te faire encore plus de mal. Et donc, c'est une espèce de volonté de te faire vivre dans la peur qui, en fait, garantit ton silence. Parce que si tu as peur, tu dis pas. Parce que si jamais, en fait, tu dis, c'est encore pire après. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Quand j'écris ça dans une chanson, c'est pas une œuvre de fiction, hélas. Donc, vous pouvez toujours venir au centuple avec vos menaces, avec vos on t'a dénoncé aux impôts, blablabla. Je m'en fous. Je m'en fous. Je continuerai à parler, je continuerai à défendre ce que je estime être défendable. Voilà, je continuerai à vivre comme je veux, moi, parce que vous n'êtes pas mes chefs, parce que ni Dieu ni maître.